Oxygène Radio. Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Tu attends une réaction de la part de tes hommes? Oui, on attend toujours une réaction quand on a perdu. Et encore plus de la manière dont on a perdu. Je vais pas y revenir. Le match contre Nancy, tu t'attends à quel genre de match? Encore un gros match? Parce que les Nancéens, ils jouent leur dernière carte. Ouais. Puis bon, c'est leur dernier match à domicile. Voilà, ils vont avoir à cœur de bien finir la saison quoi qu'il arrive. Donc ça va être encore un match difficile, comme tous les matchs. Voilà. Le match est un peu bizarre, on va dire. Il y a eu un communiqué hier soir. Oui. Mais je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Ouais. Sauf que ça dit beaucoup sur l'ambiance qui peut régner au sein du vestiaire. Il y a une décision qui a été prise par les dirigeants. Je m'y soumets. Vous n'avez pas l'impression que tout ça se termine en fait de boulot? C'est pas la fin qu'on avait espérée. C'est dû après le match? Non, ça n'a rien à voir avec le match. On en a perdu d'autres des matchs. Hein. Mais tu étais particulièrement marqué par la manière dont ça Oui, s'était déroulé. mais ça, c'est... Voilà, je suis pas... je veux dire, l'esprit ne m'a pas du tout convenu. Mais il n'y a pas un coupable. Voilà. Il n'a jamais été question qu'il y ait un coupable. Voilà. Donc les choses, elles ont changé depuis... depuis qu'on a annoncé à certains qu'ils ne feraient plus partie du projet l'année prochaine en tant que joueur. Ça a changé. Mais c'est pas la défaite. Voilà. Vous reprochez quoi avec Mais moi, j'ai pas de reproche. Je l'ai déjà dit à Lens, moi, j'ai zéro reproche à faire à Greg Maliki. Oui, sauf que là, c'est... Mais c'est une décision, il faut voir ça. Il faut poser la question aux dirigeants. Je peux pas vous dire plus, moi. Ça interroge et ça fait... Ça interroge. Vous vous doutez bien que si c'est comme ça, il s'est passé des choses. Voilà. Donc moi, j'ai pas à m'exprimer sur le sujet. Tu parlais tout début d'une réaction. Est-ce que ton groupe est armé pour réagir dans quelles conditions? Oui. Bon, vous savez, hein, on va être à 12, 13 absents. Un de plus, un de moins. Ça fait presque un an que ça dure maintenant. Donc, sauf que c'est un peu lié, là. Et la manière est rare, quoi. de quoi? De mettre quelqu'un au repos. Mais il faut voir avec les dirigeants. C'est pas moi qui ai pris cette décision. Vous me posez une question à laquelle je ne répondrai pas. Mais j'en sais rien, moi. Vous me posez, moi, je suis pas en train de vous parler de ça. Je suis en train de vous parler du match de Nancy. Après, le reste, c'est pas le match, ça. C'est autre chose. Ça peut avoir des répercussions sur le match, outre l'absence. Il jouait Grégory Maliki quand on a gagné à Auxerre. Est-ce qu'il jouait? Mais c'est plus que son absence, c'est la manière dont ça se passe, même si j'ai bien compris que tu ne voulais pas t'exprimer Non, sur la manière dont ça se non. passait, mais pour les joueurs, Nîmes au sein de l'équipe. Mais les joueurs, ils réagissent comme ils ont envie de réagir. C'est-à-dire que Je veux dire, Grégory Maliki jouait pas contre Nîmes? Si, je Ça s'est super bien passé. Ça s'est très bien passé contre Nîmes. Très bien. Pourtant, il y avait pas ça. Il n'y avait pas eu cette décision de prise et ça s'est très bien passé. Je suis désolé. Ça pourra pas être pire que contre Nîmes. Hein. Donc, bon, voilà. Moi, encore une fois, j'ai eu une discussion avec Grégory. Voilà. C'est très bien passé. Quand, après le match. Mais non, mais on discute souvent. Hein. Je discute souvent avec le capitaine. Parce que voilà, maintenant, je n'ai pas le pouvoir de prendre ces décisions-là. Donc je vous dis, si vous voulez des explications, plus, vous demandez aux gens concernés. Mais c'est pas... aujourd'hui, on est en train de parler de quelque chose qui traîne depuis, parce qu'il y a Maliki vers la sortie, il y a eu Maliki. Aujourd'hui, c'est plus là, et c'est encore Maliki. Non, on va peut-être passer à autre chose. C'est normal, le procédé est tellement Ça date bizarre. d'hier. Comment? Ça date d'hier, le communiqué. Non, mais bon, ça fait longtemps que ça voilà. Mais la manière interroge. Non, mais la manière, c'est pas la mienne. J'entends bien, mais tu peux comprendre que ça interroge. Ben, interroger les gens qui méritent d'être interrogés. Interroger les joueurs, interroger les dirigeants, interroger... Moi, je vous réponds pas à ça, quoi. Qui sera ton capitaine, là? Charles Diers.
On sera 11, hein, je vous rassure, on sera 11, on aura un gardien dans le but, vous tracassez pas, on sera 11. Je répète qu'on a perdu contre Nîmes. Voilà. On avait des absents, mais ça on le dit depuis des mois et des mois, mais on en a encore 3 de plus. Donc voilà. C'était quoi ton discours ces dernières heures, là, ton groupe, pour les faire réagir Bah, simplement, on parle dans ces moments-là toujours de la même chose, hein, d'orgueil, d'amour-propre. Voilà, de toute façon, ils savent très bien. Alors, avec le recul et sans se trouver d'excuses, euh, nous, on avait joué un gros match il y a 3 jours, dans lequel on a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On a perdu nos dernières illusions en même temps, en faisant un gros match. Donc je pense que, et encore une fois, sans que ce soit une excuse, mais je pense on a subi le contre-coup de tout ça, puisqu'on ne l'avait pas subi encore. Puisque même contre Caen, on a perdu, mais on n'a pas perdu de la même manière. Donc là, c'était vraiment quelque chose qui ne nous ressemblait pas. Donc je pense que tout ça, mis bout à bout, ça fait que, voilà, à froid, on peut... voilà. À froid, en regardant ce qui se passe au plus haut niveau, j'aime bien prendre l'exemple sur ce qui se passe au plus haut niveau. On voit Monaco qui n'arrive pas à battre Guingamp, Guingamp qui joue le maintien, qui va chercher un point à Monaco. On voit Rennes qui est catastrophique mais qui joue son maintien, sa peau, sa vie, ils vont gagner à Paris, qui n'a plus rien à jouer parce qu'ils sont champions. Alors nous on n'est pas champions mais on n'a plus rien à jouer non plus. Donc après tout ça et réflexion, je me dis que bon, ça n'excuse rien, ça ne discrédite pas ce que j'ai dit. Par contre, voilà, avec tout ce qui s'est passé depuis quelques temps, bon, le fait quand même que je vous dis, et j'en avais pas parlé avant le match parce que je voulais pas parler de ça, ça m'intéresse pas déjà de trouver des excuses. Bon voilà, on a eu aussi un jour de moins, je vous dis, on a fait un très gros match à Lens, dans lequel on a laissé la plupart de nos forces et toutes nos dernières ambitions. Donc, bon, tout ça mis bout à bout, je veux pas dire que ça... Je suis pas en train de trouver des excuses, je suis juste en train de chercher des explications parce qu'après le match, à chaud comme ça, j'en avais pas. Parce que pour moi, un match de foot, ça reste un match de foot. On joue au foot pour gagner les matchs, on joue pour tout donner. Ça me paraît tellement évident. Voilà, avec 2 jours de plus, euh, voilà, je ne veux pas dire qu'il y a des raisons ou des explications. En tout cas, on peut, sans l'accepter, on peut essayer de comprendre certaines choses. C'est ce que je fais. là, tu as autant de récupération. Qu'est-ce qui te fait te dire que ça va être mieux demain soir? Parce que les joueurs ont conscience. Ça peut ne pas être mieux dans le résultat, mais moi, c'est pas ça qui m'importe aujourd'hui. Mais évidemment, surtout au sortir de tous les contenus qu'on a réalisés, parce qu'on a réalisé des gros matchs quand même, hein, et je m'attendais à tout sauf à ça. Donc c'est là qu'a été l'énorme surprise. Une petite précision juste sur les nouveaux blessés, Gamboa et Soucrier, c'est des petits pépins ou c'est saison terminée? Socrier, ça risque d'être court. Gamboa, c'est pas certain. Boyer, je pense que c'est un coup, mais un mauvais coup, hein. À voir. Voilà, bon, je sais pas. Gaël Angoula, après le match, avait parlé de volonté de reconquérir le public. Est-ce que vous avez aussi là-dessus Enfin, moi, je pense que c'est des mots qu'on dit à chaud. Voilà. Le public, effectivement, a été, je l'ai trouvé très tolérant avec nous, voire gentil. Et je le remercie parce que c'est, ils auraient pu être bien plus virulents que ça. Et ça n'aurait pas été immérité. Il faut le souligner, c'est important parce que parfois on a dit qu'on n'avait pas de soutien. Pas de soutien, c'est faux. Pas assez de soutien à certains moments. Et là, je peux vous dire que les gens ont été gentils. C'est très gentil. Alors de là, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait une fracture non plus parce que bon, je pense qu'on peut aussi résumer la saison sur 2 mois. Mais il faut quand même pas oublier, il faut pas être amnésique. Faut pas être amnésique. Voilà. Donc voilà. Mais non, moi j'en suis pas là. On verra ça quand on va jouer chez nous. Là, on va jouer à Nancy dans un beau stade devant un nombreux public avec une équipe qui a encore une chance. Donc il va la jouer à fond parce qu'ils voudront pas avoir de regrets. Ça va être un match difficile. Hein. Faut pas s'y tromper. Mais j'espère bien qu'on va répondre présent.